Des neuroscientifiques de Stanford ont découvert que TikTok déclenche les mêmes voies dopaminergiques que la cocaïne. Un utilisateur moyen passe 95 minutes par session. C'est plus long qu'un film Marvel. Et à 3 minutes, je vais révéler les 4 armes psychologiques que TikTok utilise et que même les casinos de jeux de hasard veulent reproduire. Ce que je vais vous montrer, ce n'est pas seulement comment fonctionne TikTok. Cela révèle comment votre cerveau est piraté par un algorithme de 300 milliards de dollars, conçu par d'anciens psychologues de casino et des spécialistes de l'addiction. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de faire défiler et, plus important encore, comment vous en libérer. Commençons par l'ampleur choquante. Une étude de 2024 sur la dépendance numérique de la Harvard Medical School a révélé que les utilisateurs de TikTok présentaient des symptômes de sevrage, comme l'anxiété, la dépression, les vibrations fantômes du téléphone, après seulement 6 heures sans l'application. Le Brain Imaging Center de l'UCLA a comparé les gros utilisateurs de TikTok aux accros au jeu. Les résultats étaient identiques. La première technique vient des expériences de Bev Skinner en 1957. Il a découvert que les récompenses imprévisibles créent une dépendance plus forte que les récompenses constantes. L'algorithme de TikTok offre exactement cela. Le département de neurosciences du MIT a mesuré la libération de dopamine pendant l'utilisation de TikTok. Les vidéos bonnes imprévisibles augmentent la dopamine de plus de 400%. Avez-vous déjà levé les yeux de votre téléphone pour découvrir qu'une heure avait disparu? Vous étiez perdu dans un couloir numérique sans fin. Il y a un étrange effet secondaire à cette hyperconnectivité. Ce bourdonnement fantôme dans votre poche. 89% d'entre nous en font l'expérience. Restez avec moi. Je vais vous expliquer pourquoi cela se produit. Mais d'abord, vous devez comprendre le mécanisme principal qui vous piège. Le piège du défilement infini. Pendant des décennies, le contenu numérique avait une fin. Un bouton « Page suivante ». C'était des moments cruciaux pour votre esprit, pour faire un choix conscient d'arrêter ou de continuer. Mais le défilement infini, inventé par le designer Asa Raskin, a été conçu pour éliminer ces pauses. Il crée un flux de contenu fluide et sans friction. Raskin lui-même regrette amèrement son invention, la qualifiant de conception qui gaspille des millions de vies humaines chaque jour. Cela a transformé Internet d'une bibliothèque de pages en une machine à sous sans fond. Chaque coup de pouce est comme tirer un levier. Vous ne savez pas ce que vous allez obtenir ensuite. Une vidéo amusante, une nouvelle choquante. Mais l'anticipation de la récompense vous tient en haleine. C'est un programme de récompense variable, le même principe psychologique qui rend le jeu si addictif. Il inonde votre cerveau de dopamine, non pas pour la récompense elle-même, mais pour l'anticipation pure de celle-ci. Cette quête constante de dopamine affaiblit votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable du contrôle des impulsions. Comme l'a découvert le Digital Behavior Lab de l'Université Columbia, ces points d'arrêt finis à l'ancienne étaient des signaux d'arrêt naturels. Sans eux, votre cerveau ne reçoit jamais le signal de se désengager. La psychologue Dr. Anna Lemke de Stanford Medical appelle cela la cocaïne numérique, un mécanisme qui recable nos voies neuronales pour la dépendance, exigeant plus de stimulation pour cette satisfaction éphémère. Et cela nous ramène à ce fantôme dans votre poche. L'état constant d'anticipation, toujours en attente du prochain coup de dopamine du défilement, maintient votre système nerveux en état d'alerte. Votre cerveau est tellement conditionné à anticiper les stimuli numériques qu'il commence à interpréter à tort d'autres signaux, le bruissement d'un tissu, un tic musculaire, comme une notification. La vibration fantôme n'est pas un dysfonctionnement. C'est une caractéristique de votre cerveau nouvellement recablé. C'est effrayant. TikTok collecte plus de 2000 points de données sur vous à chaque session. À 5 minutes, je vais vous montrer quelles données ils extraient.
Le département d'éthique de l'IA de Carnegie Mellon a découvert que l'algorithme de TikTok connaît votre état émotionnel et vos déclencheurs psychologiques mieux que vous. Il analyse combien de temps vous restez quand vous faites défiler et même vos micro-expressions via votre caméra frontale. Il prédit ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le sachiez. Des chercheurs en sécurité de l'université de Georgetown ont fait de la rétro-ingénierie sur la collecte de données de TikTok. Voici ce qu'ils ont trouvé. Des données de localisation toutes les 30 secondes, le contenu du presse-papier, les schémas de frappe et les identifiants biométriques. Ils les utilisent pour vous identifier lorsque vous êtes vulnérable. Ils ne se contentent pas de suivre votre comportement, ils manipulent votre état émotionnel. Mais peut-être que l'arme la plus puissante dans l'arsenal de TikTok n'est pas une fonctionnalité visible. C'est un principe psychologique encodé dans notre ADN, le besoin profond et biologique d'approbation sociale. Des chercheurs d'institutions comme l'Université d'Oxford ont montré que recevoir une validation sociale, un « j'aime », un commentaire positif, un nouvel abonné, active les mêmes voies neuronales dans notre cerveau que des récompenses primaires comme la nourriture, l'eau ou le sexe. Lorsque quelqu'un valide notre contenu, notre cerveau libère une inondation de dopamine, le neurotransmetteur du bien-être. Ce n'est pas seulement un bref moment de plaisir, c'est un puissant renforcement biologique. TikTok a magistralement conçu sa plateforme pour en faire un véritable déluge de ses potentiels coups de dopamine. Chaque notification, chaque nombre de vues qui augmente, est un substitut numérique de l'acceptation sociale, disant à notre cerveau primitif que nous sommes valorisés, que nous appartenons à la tribu. Mais le véritable génie du système réside dans son imprévisibilité. C'est un mécanisme psychologique classique appelé renforcement intermittent. Pensez à une machine à sous. Vous tirez le levier, sans savoir si vous obtiendrez le jackpot, un petit gain ou rien du tout. C'est l'anticipation de la victoire, peut-être cette fois, si tentant, qui vous pousse à tirer le levier encore et encore. TikTok, c'est la machine à sous numérique ultime. Chaque fois que vous postez une vidéo, vous tirez le levier. Parfois, elle reste là avec quelques vues. D'autres fois, elle prend inexplicablement feu et devient virale, vous procurant une poussée d'adrénaline de validation. La plateforme s'assure que vous ne savez jamais quel résultat vous obtiendrez. Ce cycle constant de résultats imprévisibles crée une situation que les psychologues appellent la résignation apprise. Parce que les créateurs ne peuvent pas déterminer de manière fiable pourquoi une vidéo réussit et une autre échoue, ils perdent leur sentiment d'autonomie. L'algorithme ressemble à une force omnipotente et insondable. Pourtant, il ne s'arrête pas. Le souvenir de ce succès viral, de ce jackpot, est trop puissant. Il se retrouve piégé dans une boucle, postant compulsivement, non par joie, mais dans l'espoir désespéré de reproduire ce succès passé et d'obtenir une autre dose de dopamine. C'est un système qui favorise la dépendance en faisant en sorte que les utilisateurs se sentent à la fois impuissants et perpétuellement pleins d'espoir. Ce cycle constant de résultats imprévisibles crée une situation que les psychologues appellent la résignation apprise. Parce que les créateurs ne peuvent pas déterminer de manière fiable pourquoi une vidéo réussit et une autre échoue, ils perdent leur sentiment d'autonomie. L'algorithme ressemble à une force omnipotente et insondable. Pourtant, il ne s'arrête pas. Le souvenir de ce succès viral, de ce jackpot, est trop puissant. Il se retrouve piégé dans une boucle, postant compulsivement, non par joie, mais dans l'espoir désespéré de reproduire ce succès passé et d'obtenir une autre dose de dopamine. C'est un système qui favorise la dépendance en faisant en sorte que les utilisateurs se sentent à la fois impuissants et perpétuellement pleins d'espoir. Et cette boucle puissante explique l'une des statistiques les plus révélatrices de la vie numérique moderne. 67% des utilisateurs consultent TikTok dans les 5 minutes suivant leur réveil. Avant même que leurs pieds ne touchent le sol, ils saisissent leur appareil, non seulement pour se divertir, mais pour vérifier leur statut social, pour voir si la machine à sous a payé pendant la nuit. C'est la première dose de validation de la journée, un petit déjeuner numérique de dopamine qui donne le ton pour les heures à venir, garantissant que le cycle d'engagement se poursuive.
Voici votre plan d'évasion, celui qu'utilisent les cadres de la Silicon Valley. Tout d'abord, activez le mode bien-être numérique. Deuxièmement, désactivez toutes les notifications. Troisièmement, utilisez la règle d'un seul onglet. Et enfin, le défi de la réinitialisation de 48 heures. Supprimez l'application pendant 48 heures. Pendant ce temps, les récepteurs de dopamine commencent à se normaliser. 73% des personnes qui le terminent déclarent que leur utilisation a considérablement diminué. Alors, quel est le véritable enseignement de tout cela? C'est simple et c'est clair. Des plateformes comme TikTok modifient activement la structure de votre cerveau. Ce n'est pas juste une figure de style. Chaque fois que vous recevez cette petite dose de dopamine d'une nouvelle vidéo, vous approfondissez un chemin neuronal. Imaginez ça comme un sentier dans la forêt. La première fois que vous l'empruntez, il est à peine visible. Mais après des milliers de passages, il devient un sillon profond et bien tracé. Votre cerveau apprend que c'est le moyen le plus facile et le plus rapide d'obtenir une récompense. Tous les autres chemins, ceux qui mènent à une concentration profonde, à un apprentissage à long terme et à de véritables liens, commencent à s'enfouir par manque d'utilisation. Votre cerveau en vient à désirer une stimulation constante et rapide, et ensuite, il en vient à désirer une stimulation constante et rapide. C'est un cycle conçu pour vous maintenir en train de défiler, et il fonctionne parfaitement. Nous avons appris qu'un utilisateur moyen passe 95 minutes par jour sur cette application. Comprenons vraiment ce que cela signifie. Cela représente 580 heures par an. C'est l'équivalent de 14 semaines et demie de travail de 40 heures. Imaginez que votre patron vous accorde près de 4 mois de congés payés pour faire ce que vous voulez. Que feriez-vous? En 580 heures, vous pourriez devenir bilingue dans une nouvelle langue. Vous pourriez écrire un roman. Vous pourriez vous entraîner et courir un marathon. Vous pourriez apprendre à coder, à jouer de la guitare ou à peindre. Vous pourriez démarrer une entreprise secondaire à partir de zéro. Ou, peut-être le plus important, vous pourriez investir ce temps dans les relations réelles et tangibles de votre vie. Créer des souvenirs qui ne sont pas filtrés, recadrés ou définis sur une piste audio tendance. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas impuissant. Vous pouvez récupérer ce temps et recabler votre cerveau pour le mieux. Cela commence par de petites actions intentionnelles. Premièrement, effectuez un audit numérique. Utilisez les paramètres de votre téléphone pour voir combien de temps vous passez et fixez des limites strictes. Lorsque la minuterie s'arrête, respectez-la. Deuxièmement, pratiquez la friction consciente. Supprimez l'application de votre écran d'accueil, cachez-la dans un dossier ou même désinstallez-la pendant un week-end. Rendez son accès plus difficile afin de ne pas l'ouvrir en pilote automatique. Troisièmement, et c'est crucial, remplacez l'habitude. Lorsque vous ressentez cette envie familière de faire défiler, ayez une alternative prédéterminée. Lisez une page d'un livre. Faites 10 pompes. Sortez prendre l'air pendant 60 secondes. Ce sont de petites doses de dopamine qui servent vos objectifs à long terme, et non ceux d'un algorithme. Nous avons abordé les 4 principales armes psychologiques que ces applications utilisent contre vous. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Laquelle de ces stratégies, récompense intermittente, pression sociale, hyper-personnalisation ou dégradation de l'attention, a été la révélation la plus importante pour vous? Mais ne nous arrêtons pas là. Partagez une action concrète que vous allez entreprendre cette semaine pour reprendre le contrôle de votre concentration. Votre commentaire pourrait être l'étincelle qui aide quelqu'un d'autre à commencer son propre parcours. Utilisons cet espace pour construire une communauté de conscience numérique. Si cette plongée profonde vous a ouvert les yeux et que vous voulez vous armer de connaissances pour naviguer dans notre monde numérique complexe, faites-nous une grande faveur. Appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de contenu qui respecte votre temps et votre intelligence. Parce que la semaine prochaine, nous allons nous intéresser à Instagram. Nous allons révéler comment son algorithme cible et amplifie les insécurités des adolescents, créant un cycle destructeur de comparaison sociale et de consumérisme. Nous avons des données internes choquantes à partager. Vous ne voudrez pas manquer ça. En fin de compte, il ne s'agit pas de diaboliser la technologie ou de se retirer du monde moderne. Il s'agit d'autonomie. Il s'agit de faire un choix conscient. Allez-vous vivre une vie conçue par un algorithme pour un engagement maximal ou allez-vous concevoir votre propre vie pour un épanouissement maximal?
La bataille pour votre attention est la bataille pour votre avenir. Alors, reprenez le contrôle de votre esprit. Commencez aujourd'hui. Votre futur moi ne vous remerciera pas seulement. Il sera le résultat direct des choix courageux que vous faites maintenant.